Bonjour à tous et bienvenue chez Bexio. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les paramètres les plus importants d'un compte Bexio. On va commencer par le profil de l'entreprise. On clique ici sur Paramètres, Profil de l'entreprise. Dans cette page, vous pouvez rentrer les informations qu'ensuite vous souhaitez afficher dans le pied de page de vos documents. On a le nom de la société, l'adresse, les coordonnées du contact, du coup vos coordonnées. Et éventuellement, une autre chose que vous pouvez paramétrer, c'est le mail pour la boîte de réception Bexio que vous trouvez ici sous App boîte de réception. Ensuite, on va dans Paramètres, tous les paramètres, Fonctions et modules. Nous avons les paramètres généraux. On va regarder les modèles de paiement. Ça concerne en fait les conditions de paiement pour les factures que vous allez envoyer à vos clients. Nous avons rentré le délai standard à 30 jours, délai que vous pouvez directement modifier, et également vous pouvez rentrer des nouveaux modèles si nécessaire. Ensuite, dans Fonctions et modules, nous avons les niveaux de relance. En fait, dès qu'une facture est en retard, vous avez la possibilité d'envoyer des relances à vos clients. Nous avons créé 3 niveaux de relance. Vous pouvez ajouter d'autres niveaux de relance ou tout simplement utiliser ceux que nous avons créés. Vous pouvez aussi les modifier à votre convenance. Je prends le premier. Là, vous voyez, vous pouvez modifier le titre, le délai par défaut en jour et aussi le texte qui va apparaître en tête et en pied de page dans le corps de la facture. Vous pouvez également décider si éventuellement envoyer les rappels automatiquement. Dans Fonctions et modules, on retrouve également modèle d'email. En fait, quand vous allez créer une offre, une commande, une facture ou même un rappel dans Bexio, vous pouvez décider d'envoyer votre document directement par email via le système Bexio. Nous avons donc créé des modèles d'email que vous pouvez modifier à votre convenance. On vient ici sur la facture, action, modifier. On choisit la langue qui nous intéresse. Et ici, vous avez le texte standard que nous on a rentré. Et tout ce que vous voyez entre crochets, c'est ce qu'on appelle les emplacements réservés. Toujours dans les fonctions et modules, on va regarder les types de documents paramètres par défaut. Je prends l'exemple de la facture. Au niveau de la mise en page, ma facture est liée au modèle de document que j'ai créé ici. Ensuite, je peux choisir la langue par défaut dans laquelle je vais créer ma facture, par exemple le français. Le compte bancaire auquel il faut lier ma facture, par défaut toujours, par exemple BCV. La monnaie CHF. Je choisis les conditions de paiement. Et ensuite, je choisis la numérotation. Je peux décider si avoir une numérotation automatique ou si je veux rentrer le numéro de la facture manuellement. Et ensuite, ici, dans en-tête et pied de page, j'ai le texte qui va apparaître dans le corps de ma facture. Texte que je peux personnaliser ou même effacer si je n'ai pas besoin. Une dernière chose au niveau des paramètres, c'est les données de base. Dans les données de base, il y a 2 choses importantes, c'est surtout les unités de produits et les catégories. Les unités de produits, ici nous avons rentré heure et pièces. Vous pouvez éventuellement rentrer de nouvelles unités, par exemple mètre carré, mètre linéaire, kilo, toutes les unités que vous utilisez. Et dans données de base, nous avons également les catégories. Les catégories, c'est des tags que vous pouvez attribuer à vos contacts pour pouvoir mieux les filtrer et les regrouper. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez des informations supplémentaires concernant l'utilisation de Bexio, n'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos. Au revoir!